Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Oui, nous sommes à l'émission Allons en eau profonde avec le ministère de l'adoration sacrificielle du pasteur Séverin Picard. Grande est ma joie ce soir de traiter ce thème que Dieu m'a donné au cours d'une vision, on peut dire d'un rêve. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimé, le thème de ce soir est ainsi libellé. Ne sois pas juste un instrument utilisé par Dieu. Fais-toi connaître de lui. Ne sois pas juste un instrument utilisé par Dieu. Fais-toi connaître de lui. Bien-aimé, comme j'ai dit, j'ai eu à faire un rêve. Au cours de ce rêve, on était assis, on était nombreux. On était assis dans un jardin et il y a un gros serpent qui est sorti de nulle part. Et il y a une personne parmi nous qui a pris un morceau de bois, et il a utilisé ce morceau de bois pour tuer les serpents. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, mais je ne comprends pas ce message que tu voulais me dire. Et le Seigneur me dit, ce que la personne a pris pour tuer les serpents, c'est un morceau de bois. Mais c'est un instrument. C'est un instrument qu'il a utilisé pour accomplir un acte. C'est un instrument. Lui, Dieu aussi utilise des instruments pour accomplir son dessein. Dieu utilise aussi des instruments pour accomplir ses desseins, pour faire sa volonté. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, un instrument, par définition, est un objet fabriqué servant à exécuter quelque chose. Un instrument, ça peut être une personne ou bien une chose par l'intermédiaire de laquelle on obtient un résultat quelconque. Et c'est cette définition qu'il faut retenir. Un instrument, c'est une personne ou une chose par l'intermédiaire de laquelle on obtient un résultat quelconque. Et bien aimé, ce que tu dois savoir, Dieu a toujours utilisé des instruments pour accomplir ses desseins. Alléluia. Dieu s'est toujours servi des instruments pour accomplir ses desseins. Et au cours de l'enseignement, vous saurez beaucoup de choses. Bien aimé, même pour corriger son peuple, pour instruire son peuple, pour châtier son peuple, Dieu utilise aussi des instruments. C'est pour ça que je t'invite à prendre ta Bible dans Ésaïe chapitre 13, le verset 5. La parole de Dieu nous dit, ils viendront d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Est-ce que tu comprends? L'Éternel et les instruments de la colère. Alléluia. Bien aimé, ce que tu dois savoir, Dieu a utilisé
des personnes comme Nebuchadnezzar pour corriger son peuple. Et quand tu prends la Bible dans Jérémie 43, le verset 10, la parole de Dieu nous dit, et je cite, Alléluia, la parole de Dieu nous dit, et tu diras aux Juifs, c'est le peuple de Dieu, et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées et il étendra son tapis sur elle. Donc Dieu a utilisé ses servis. Voilà. Dieu s'est servi de Nebuchadnezzar pour corriger son peuple. Et le peuple de Dieu a été déporté. Il était en captivité. Donc, Dieu utilise des hommes, des peuples comme instruments pour corriger, pour châtier son peuple. Alléluia. Et même pour bénir son peuple. Pour bénir son peuple, pour faire du bien à son peuple, Dieu utilise n'importe quel instrument. En cela, Dieu a utilisé Cyrus pour rebâtir Jérusalem, pour faire venir les Hébreux qui étaient en captivité, pour les faire retourner à Jérusalem et pour construire son temple. Dieu a utilisé Cyrus. Ésaïe 44, verset 28. J'ai dit de Cyrus, tu es mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et quand tu continues dans Ésaïe 15, le verset 13, que je lis, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Donc tu comprends. Donc ces personnes, ce sont les instruments que Dieu a utilisés pour accomplir sa volonté. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce que tu dois savoir, tous ceux que Dieu utilise, ce sont les instruments. Ce sont les instruments que Dieu utilise. Que tu sois pasteur, tu es un instrument que Dieu utilise. Que tu sois prophète, tu es un instrument que Dieu utilise. Que tu sois simple fidèle, tu es un instrument que Dieu utilise. Même si tu bâtis à toi seul une église, même si tu finances une église, tu es un instrument que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. Alléluia. Regarde même dans le Nouveau Testament. Les centeniers qui avaient son serviteur malade, vous allez trouver ça dans Luc 7, à partir du verset 2. Les centeniers qui avaient son serviteur malade et qui a désiré voir Jésus pour qu'il puisse venir à son aide. À lui seul, il a construit la synagogue de la ville. À lui seul. Dieu s'est servi de lui pour construire une église. Mais Jésus ne le connaissait pas. Alléluia. Dieu s'est servi de lui. Donc, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier à venir guérir son serviteur. Et quand les gens sont arrivés, voici ce qu'ils ont dit à Jésus.
ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressaient d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue, celui qui a bâti notre église. Alléluia. Donc, bien-aimé, que tu sois un bâtisseur d'église, tu n'es qu'un instrument que Dieu s'est servi. Ne dis pas que tu es qualifié d'office. Non, tu n'es qu'un instrument. Alléluia. Et tu vas voir, il y a des serviteurs comme Moïse qui ont été des instruments de Dieu. Moïse a été un instrument que Dieu s'est servi pour faire sortir le peuple de Dieu d'Égypte, pour les faire entrer à la terre promise. Dieu s'est servi de cet instrument. Mais Moïse lui-même n'a pas pu rentrer à Canaan. Il a vu ça de loin. Donc, il y a ce que Dieu fait avec son instrument, et puis il y a la relation de l'instrument aussi avec son Dieu. Il y a ce que l'instrument aussi doit faire pour être agréé par Dieu. C'est vrai, Dieu, il peut se servir de n'importe quel instrument. Comme j'ai dit, c'est comme le bâton, le bout de bois que cette personne a pris pour tuer le serpent. Alléluia. C'est ce que tu dois retenir. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois celui qui a fondé l'église, tu n'es qu'un simple bout de bois que le Seigneur s'est servi pour accomplir ses desseins. Alléluia. Bien-aimés, regarde l'instrument que Dieu a utilisé, à savoir Moïse. Moïse a fait beaucoup de choses. Dieu s'est servi de lui pour faire beaucoup de miracles. Bien-aimé, c'est la grâce que Dieu lui a faite. Dieu nous a distribué des dons. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Ce que tu dois savoir, on dit, la grâce est trompeuse. C'est pas parce que Dieu t'a donné tous ces dons et que tu te sers de ces dons pour accomplir les œuvres pour lui que, de facto, la route de ton paradis est ouverte. Non. Il y a toi-même, ta relation avec Dieu qui compte. Alléluia. Dans Deutéronome 34, d'abord le verset 1, la Bible nous dit, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Il a vu tout le pays. Et au verset 4 et 5 que je lis, l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entres point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Est-ce que tu as compris? Moïse, serviteur de l'Éternel. Dieu s'est servi de lui pour accomplir la volonté de Dieu, à savoir faire sortir le peuple d'Israël et les conduire à Canaan. Mais le serviteur, l'instrument même, n'a pas pu rentrer à Canaan. Ça doit te parler, bien-aimé. Ça doit nous parler. Alléluia. Et il y a plein d'autres exemples. Il y a plein d'autres exemples. Le cas de Judas, que tout le monde cite. Judas a fait l'œuvre. Il allait chasser les démons.
il allait annoncer Jésus. Mais lui-même, vous savez comment il a fait tout son cercle, comment il s'est comporté. Il pouvait se racheter, mais il a préféré aller se donner la mort. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer direct, sans embouteillage ni feu rouge. Tu ne dois pas te donner la mort. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, nous sommes des instruments que Dieu se sert pour accomplir ses desseins. Ça, si tu ne sais pas ça, tu fais fausse route. Tu fais fausse route. Et bon nombre sont des gens que Dieu utilise et puis ils se disent qu'ils sont arrivés. Non, tu n'es même pas encore arrivé, bien-aimé. Tu n'es même pas encore arrivé. Tu peux avoir des églises avec des milliers de fidèles. Bien-aimé, c'est un instrument. Tu es un instrument que Dieu se sert. C'est comme ce bout de bâton que la personne s'est servie pour tuer le serpent. C'est l'image que tu dois retenir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans les tests de base. Les tests de base qui se trouvent dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 9, Actes chapitre 9, Actes chapitre 9. Bon, je vais lire les versets 15 et 16. Alléluia. Je vais lire les versets 15 et 16. C'est l'histoire de la conversion de Paul. Paul qui partait à Damas pour aller attraper les fidèles de Jésus, mais il a rencontré Jésus et Jésus l'a choisi pour être son serviteur. Voici un persécuteur que Dieu a forcé à être serviteur. Vous voyez, Dieu est souverain. Donc, ne voyez pas l'ancienne vie des personnes. Ou bien ne voyez pas la personne que Dieu a choisie. La fois passée, j'ai traité ces thèmes. Tu sais parler où, tu ne sais pas parler où, tu bégayes où. Dieu est souverain, il choisit tout le monde. Un meurtrier, un persécuteur a été choisi pour être serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Paul a rencontré Saul, a rencontré Jésus, il était aveugle et on l'a conduit. Il était dans une maison et il a commencé à prier. Quand il priait, Dieu a suscité un serviteur à la personne d'Ananias pour venir lui apporter la réponse à sa prière. Alléluia. Et voici ce que la Bible nous dit. C'est Jésus qui disait cela à Ananias. Je vais vous lire ça en 3 versions et vous allez comprendre. Jésus a dit à Ananias, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Alléluia. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Paul est un instrument, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a déclaré à son serviteur Ananias. Je lis cela aussi en version parole de vie. Mais le Seigneur dit à Ananias, va trouver cet homme. Je l'ai choisi et je vais me servir. Est-ce que tu comprends? Je vais me servir de lui. J'aime cette version. Je vais me servir de lui
il fera connaître mon nom au peuple étranger, à leur roi et aussi au peuple d'Israël. Et en version Semeur, mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Alléluia. Pour me servir, il fera connaître qui je suis. Alléluia. Qui je suis aux nations. Donc, nous les serviteurs, Dieu se sert de nous pour glorifier Jésus. C'est tout. Dieu se sert de nous pour glorifier Jésus. Ce n'est pas pour nous glorifier. Non pas à nous, la gloire. La gloire revient à Jésus. Donc, Ananias a été cet instrument que Dieu a choisi pour faire connaître le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes les instruments dans la main de Dieu. C'est tout. Pasteur, tu es un instrument dans la main de Dieu. Chante, tu es un instrument dans la main de Dieu. Financier, tu es un instrument dans la main de Dieu. Toi, tu as construit l'église, tu es un instrument dans la main de Dieu. Prophète, tu es un instrument dans la main de Dieu. Et je te renvoie encore à l'introduction. C'est comme ce bois que cet homme a pris pour tuer le serpent qui est sorti de nulle part. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous des instruments que Dieu se sert pour accomplir ses desseins. Alléluia. Donc, ce que tu dois savoir, quelle que soit l'onction que tu dégages, quelles que soient les œuvres que tu fais, quels que soient les miracles que tu fais, tu n'es qu'un simple instrument. Alléluia. Tu n'es qu'un simple instrument dans la main de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas surpris. C'est pour ça que quand j'ai fait le poste, j'ai dit, il y aura beaucoup de surprises au paradis. Il y aura beaucoup de surprises au paradis. Le super pasteur sur la terre peut rater son paradis. Il y a ce que on sait de lui, mais il y a ce que Dieu sait de lui. Il y a ce que il dit de lui, mais il y a ce que Dieu sait de lui. Il y a trop de personnes qui se font aussi spirituelles, mais comme on le dit, quand ils les pèsent, ils sont légers. Quand on les pèse, ils sont légers. Il y a les gens que Jésus utilise, mais ils ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui font les miracles, mais ils ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas parce que Dieu utilise une personne qu'il est plus spirituel que toi, qu'il connaît Jésus. Bien-aimé, c'est l'erreur qu'on fait. C'est l'erreur qu'on fait. C'est l'erreur. Et quand je vois les gens, oui, les serviteurs, ils vivent mal. Et alors que l'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. On va y arriver. Est-ce que vous connaissez le sacrifice, ou bien les sacrifices que l'apôtre Paul a fait pour être agréable vis-à-vis de Dieu? Et Jésus-Christ même nous a dit, on dit, Jésus a dit à ses disciples et à la foule, les pharisiens soient assis dans la chair de Moïse. C'est-à-dire ils connaissent la parole de Dieu. Ce qu'ils vous disent, c'est vrai. Acceptez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme eux.
Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu que tu vas imiter. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, comme j'ai dit, Dieu utilise tout le monde pour accomplir ses desseins. Et lorsque tu lis la Bible, un jour, il y a les disciples de Jésus, Jean et Jacques, ils sont venus dire à Jésus, oui, on a trouvé une personne qui chasse les démons en ton nom. On va l'arrêter. Jésus a dit non, ne l'arrêtez pas. S'il n'est pas contre vous, pourquoi l'arrêter? Pourvu qu'il porte le nom de Jésus, pourvu qu'il utilise le nom de Jésus pour accomplir les œuvres de Dieu. Mais cette personne, il ne connaît pas bien Jésus. Il ne connaît pas les enseignements. Peut-être il a écouté un bout d'enseignement de Jésus. Parce que ce que tu dois savoir, on dit Jésus parle en parabole à la foule. Mais c'est après qu'il explique ça à ses disciples. La preuve, cette personne ne fait pas partie des disciples de Jésus. Ce que tu dois savoir aussi, c'est le nom de Jésus qui est quelque chose. C'est le nom de Jésus qui est quelque chose. Sinon, toi et moi, on n'est rien. C'est le nom de Jésus qui est quelque chose. Sinon, toi et moi, nous ne sommes rien. Donc, pour accomplir ses desseins, Jésus utilise des instruments que nous sommes. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre la Bible dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7. Alléluia. Matthieu chapitre 7. 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu comprends? Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Bien-aimé, ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Comment tu t'es débattu, tu as fait toutes ces œuvres. Et ce qui est marrant, c'est que Jésus-Christ a reconnu. Sinon, Jésus-Christ vous pouvez dire non, tu mens. Mais quand ils ont dit, n'avons pas nous fait ceci, Jésus-Christ n'a rien dit. C'est que, on dit, si tu ne dis rien, tu consens. C'est que, effectivement, ils ont chassé les démons, ils ont prêché, ils ont fait des miracles. Alléluia. Au nom de Jésus. Et Jésus-Christ est glorifié. Mais là où ça fait mal, Jésus-Christ dit, je ne vous ai jamais connu. Pour revenir, comme j'ai dit, Dieu se sert d'un instrument que nous sommes pour accomplir son dessein. Le bout de bâton qui a été servi pour tuer les serpents, est-ce que c'est un bout de bâton? Est-ce qu'il y a un nom dessus? Non. Donc, quand Dieu t'utilise comme un instrument,
le nom n'est pas inscrit sur l'instrument, mais c'est à toi de te faire connaître par Jésus. C'est à nous de nous faire connaître par Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, dans ce passage que je viens de lire, à savoir Matthieu 7, 21-23, Jésus évoque des personnes qui ont accompli de grandes œuvres. Ils ont accompli de grandes œuvres, mais n'ont pas été connus de lui. Cette expression n'a pas été, je ne vous ai point connu, c'est une connaissance fondée sur une communion vivante avec Jésus. Ces personnes ont fait des œuvres, mais ces personnes n'ont pas eu une communion véritable avec Jésus. Ici, Jésus parle d'une communion vivante. D'une communion vivante. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Dans Jean 10, le verset 14, Jésus a dit quoi? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Alléluia. Tu peux être serviteur de Dieu. Dieu peut se servir de toi, mais ne pas connaître véritablement qui est Dieu. C'est ça. Tu peux être serviteur de Dieu. Dieu peut se servir de toi et ne pas bien le connaître. Donc Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Alors que ce sont des serviteurs, c'est vrai. Il y a des faux serviteurs, il y a des vrais. Mais que tu sois un vrai serviteur, il y a ta relation personnelle avec Jésus qu'il faut améliorer. Il y a notre relation personnelle avec Jésus qu'on doit améliorer. Alléluia. Bien-aimé, donc, Jésus veut dire par là que ces personnes n'ont pas été approuvées par lui. Ce que tu dois savoir, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup qui sont appelés. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a peu qui sont élus. Il y a beaucoup qui sont appelés, il y a peu qui sont sélectionnés. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a peu qui sont approuvés. Alléluia. Donc, il est possible, au travers de ce texte de Matthieu 7, il est possible d'accomplir des miracles au nom de Jésus sans être sélectionné par Jésus. À qui la faute? À qui la faute? Ce n'est pas la faute de Jésus. Et l'apôtre Paul, instrument au service de Jésus, a connu cette vérité, a connu cette parole que Jésus-Christ a laissée dans Matthieu 7. Et lui-même, il savait que en prêchant l'évangile, en faisant les miracles, s'il ne fait pas la volonté de Dieu, il risque d'être disqualifié. Quel miracle l'apôtre Paul n'a pas fait? Il a bâti beaucoup d'églises. Mais connaissant cette vérité, il risquait d'être disqualifié si lui, il n'entretient pas une communion sincère avec Jésus. Sans cela, bien-aimé, sans cela, dans le livre de 1 Corinthiens 7, le verset 27, 1 Corinthiens 9, au moins le verset 27, l'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti
de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce que tu comprends? Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Je te parle de l'apôtre Paul, celui à qui Dieu a fait grâce de le faire visiter le paradis, je crois par 2 ou bien 3 fois. Je parle de l'apôtre Paul, à qui si on impose une lingette et que on prend cette lingette, on pose sur un malade, le malade reçoit la guérison. On pose sur un démoniaque, le démon s'enfuit. C'est cette personne qui se dit, ah, moi qui prêche la parole, moi qui fais tous ces miracles, si je n'entretiens pas ma relation avec Jésus, je risque d'être disqualifié. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Alléluia. Donc, Paul a commencé à travailler pour son salut. Paul a commencé à travailler pour son salut. Effectivement, il affermissait sa vocation et il affermissait en même temps son salut. Toi, tu as eu vocation d'être un pasteur ou bien un prophète. C'est bien beau. Mais il faut affermir ta relation avec le Seigneur pour chercher ton salut. Sinon, à toi aussi, le Seigneur Jésus va dire, je n'étais point connu. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps et je la tiens assujettie de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Et comme j'ai dit, Dieu peut se servir d'une personne. Vous voyez le ministère de l'apôtre Paul. Vous voyez combien de personnes il a conduit à la conversion. Et si ces nombreuses personnes sont sauvées et que lui seul, il n'est pas sauvé, mais Dieu gagne. C'est pour ça, bien-aimé serviteur, par ton ministère, Dieu peut sauver beaucoup d'âmes, mais toi-même, cherche à être sauvé. Toi-même, cherche à être sauvé. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans le livre de Romains 14, 7 à 8, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc nous vivons, soit donc nous mourons pour le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu as compris? Et l'apôtre Paul comprend parfaitement que le succès, les possessions, les statuts sociaux, les relations humaines sont importantes. Oui, c'est très important. Mais tout ça là, c'est transitoire et périssable. Tu vas avoir la renommée, tu vas avoir des biens, des possessions. C'est très bien.
mais c'est transitoire et périssable. Le mieux pour nous, le mieux pour toi, est d'être consacré à Jésus, comme l'apôtre Paul l'a fait. Toi et moi, on doit vivre pour Jésus. On doit mourir pour Jésus. Tout ce que nous faisons doit centrer sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul ne vit pas pour de l'argent. Tu connais l'histoire de l'apôtre Paul. Il ne vit pas pour l'argent. Il ne vit pas pour la célébrité. Il ne vit pas pour le plaisir. Le but de sa vie était d'aimer et de servir le Seigneur Jésus-Christ. Aimer et servir le Seigneur Jésus-Christ. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour le Seigneur. L'apôtre Paul ne vivait plus pour lui-même. Quand il lit ce qu'il a vécu, les persécutions, les nombreux jeunes, bien-aimés, l'apôtre Paul vivait uniquement que pour Jésus. L'utilité et le but de sa vie, c'est pour Jésus. Alléluia. Sans cela, il pouvait dire dans le livre de Philippiens 1, à partir du verset 21, Christ est ma vie. Bon, après le verset, Christ est ma vie, il faut retenir ça. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Tout ce que l'apôtre Paul entreprenait, c'était pour l'amour de Christ. Mais ce que tu dois savoir, il a été juste un instrument pour servir Jésus. Mais lui-même, il a cherché cette communion avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce que tu dois savoir, Dieu connaît ceux qu'il aime. Oui. Dieu, il connaît ceux qu'il aime. Dans le livre de 1 Corinthiens 8, le verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Est-ce que tu aimes Dieu? On va me dire oui, tout le monde, oui, j'aime Dieu. Ah bon? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? On dit, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Dans le livre de Matthieu 7, Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Hein. Donc ceux qui prêchaient au nom de Jésus, qui chassaient au nom de Jésus, ceux qui n'aimaient pas Dieu, ils faisaient l'œuvre pour leur ventre. Ils faisaient l'œuvre pour se glorifier. Ils ne faisaient pas ça par amour pour Jésus. Ils ne faisaient pas ça par amour pour Jésus. Ils faisaient ça pour leur propre honneur. Ils faisaient ça pour leur propre gloire. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et dans 2 Timothée 2, le verset 19, le verset 19 à partir B, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tu comprends? Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.
Et quand tu remontes à Matthieu 7 que nous avons lu, Matthieu 7 que nous avons lu, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que tu comprends? Vous qui commettez l'iniquité. Et dans ce que je viens de lire, alléluia, dans 2 Timothée, la Bible nous dit, quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité, Dieu se sert de toi pour accomplir son œuvre. Mais si tu vis dans le péché, si tu nages dans le péché, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Alléluia. Il ne te connaît pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. 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 Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Si tu aimes Dieu, Dieu te connaît. Si tu aimes Dieu, Dieu te connaît. C'est pour ça que je t'invite à prendre ta Bible dans 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 8. 7 au moins. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Est-ce que tu comprends? L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'identité de Dieu, c'est amour. On n'a pas dit Dieu a de l'amour, mais Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce que tu comprends? Donc, comme j'ai dit, tout le monde va dire, oui, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Ah. Tu aimes Dieu. Et encore, dans ce texte de 1 Jean 4, dans ce texte de 1 Jean 4, et c'est l'apôtre Jean qui te dit, tu dis tu aimes Dieu. Mais si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, tu n'aimes pas ta soeur qui est à côté de toi, tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que l'enfant de Dieu est à côté de toi. Tu as de la haine. Bien-aimé, tu n'aimes pas Dieu. Et si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne te connaît pas. Il n'y a pas de débat. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je n'invente rien. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu dis tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Alors que si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne va pas te connaître. Si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne va pas te connaître. Bien-aimé. Serviteurs, servantes, nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Chrétiens, chrétiennes, on a tendance à dire que oui, on sert Dieu, on fait l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu appelles œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu appelles faire l'œuvre? Qu'est-ce que toi tu appelles faire l'œuvre de Dieu? Prêcher, chasser les démons, aller évangéliser, donner de tes finances. C'est ce qu'on appelle faire l'œuvre de Dieu, non? C'est ça, non? Quand Jésus dit
Ma pensée n'est pas votre pensée. C'est Dieu qui dit ça. Ma pensée n'est pas votre pensée. Bien-aimé, fais l'œuvre de Dieu. Tu vas voir comment Jésus va définir, fais l'œuvre de Dieu. Comment Jésus va te définir ça. Quand tu lis Jean 6, c'est un passage que j'aime beaucoup. C'est un passage très riche. Jésus qui faisait des miracles, vous allez voir la multiplication de pain, tellement que Jésus a béni ces gens-là jusqu'à ils ont voulu l'enlever pour qu'il soit leur roi. Et il a préféré fuir. Et ces gens ont demandé à Jésus, dans Jean 6, le verset 28, que je vais lire, et la réponse que Jésus va leur donner au verset 29. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Est-ce que tu comprends? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et voici la réponse de Jésus. Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. C'est croire en Jésus. Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en Jésus. Et si tu crois en Jésus, et si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, et que tu fais sa volonté, bien-aimé, et que tu fais sa volonté, bien-aimé, Jésus te connaît. Si tu fais sa volonté, bien-aimé, ton salut est garanti. Bien-aimé, si tu fais la volonté de Dieu, ton salut est garanti. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, Dieu nous utilise pour accomplir ses œuvres. Mais son désir ardent pour toi et moi, c'est de faire rien que sa volonté. C'est de faire rien que sa volonté. Et moi, j'ai cette formule ou bien que j'aime utiliser. La beauté de la parole de Dieu, c'est de la mettre en pratique. La beauté de la parole de Dieu, c'est de la mettre en pratique. Bien-aimé, je reviens toujours dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, le verset 21, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, fais la volonté de Dieu. C'est ce qui va te conduire à la félicité. Ce n'est ni tes nombreuses œuvres que tu fais. Ce n'est ni l'onction que tu dégages pour chasser les démons, pour prêcher, pour faire les miracles. Rien que faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul l'a si bien compris. Il a si bien compris. C'est vrai, Dieu m'a choisi comme son instrument. Mais moi, je dois chercher à avoir une communion, à tisser une communion avec mon Seigneur. Pour ne pas que, ayant travaillé pour le salut de bon nombre de personnes, moi, je sois disqualifié. Bien-aimé, ne sois pas simplement un instrument que le Seigneur utilise. Fais-toi connaître par lui.
Et si Dieu te connaît, bien-aimé, et si Dieu te connaît, ta félicité, ton salut est garanti. C'était Allons à l'eau profonde avec le ministère de l'adoration sacrificielle du pasteur Séverin Picard. Dieu vous aime!